Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une vidéo qui s'adresse aux investisseurs qui ont un biais positif sur une crypto ou une action. Et à partir du moment où vous avez une conviction acheteuse, eh bien mes vidéos peuvent vous aider à construire votre position de long terme. Cette vidéo ne s'adresse pas aux traders, elle s'adresse à ceux qui veulent acheter progressivement, petit à petit, des positions sur leur actif préféré avec pour objectif de sortie le long terme, voire le très long terme. On commence tout de suite. Et on commence avec la reine des cryptos, Bitcoin. Bitcoin qui est en très grande forme, comme vous pouvez le voir. On a réussi, mais ce n'est pas neuf. On avait dit que les biseaux ascendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. C'est chose faite. L'accélération a été le fruit de tous les traders qui savent ce genre de choses. Et l'objectif final de cette figure n'a pas encore été rallié puisqu'il s'agit, il y a plusieurs façons de calculer l'objectif, mais l'objectif final, c'est de prendre la hauteur de la figure complète et de reporter cette hauteur par-delà le point de cassure. Ça nous donne un objectif qui serait d'aller chercher, voilà, on a encore 57 400 environ en ligne de mire. Ça ne veut pas dire qu'on va aller plus haut, ça ne veut même pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que c'est des objectifs qui sont en tête pour les traders. On a également un canal ascendant ici que tout le monde voit. Alors il suffit de prendre les points bas et ça va se dessiner. On prend donc ce point-là, et on voit que ça fait une oblique ascendante, mais également un objectif qui correspond plus ou moins au même objectif immédiat qu'on a déjà mentionné à 57 400, mais qui permettrait d'accompagner le mouvement jusqu'au précédent record historique. Et nous avons également des prochaines résistances hebdomadaires. Je vois pas comment on n'irait pas le solliciter, on l'a déjà dit. On le voit mieux sur les données hebdomadaires. Je change d'unité de temps, je me mets en unité de temps hebdomadaire et vous voyez, c'est cette zone qui nous a bloqué historiquement, encore une fois, sur le Bitcoin. Et donc à partir de là, pour entrer, c'est assez simple. Je vous rappelle, on rentre, quand je dis rentrer, c'est rentrer par quelques fractions régulièrement. Le premier point d'entrée serait tout naturellement un retour sur le support journalier à 53,52 1100. C'est une zone de résistance qui a été cassée, a donc changé de polarité, elle devient support. Un retour sur cette zone serait sans doute mis à profit par les traders, d'autant que ça correspond à un niveau de Fibonacci important, les 23,6%. Les traders aiment bien rentrer de manière moutonnière sur un niveau de Fibonacci quand ils pensent que le mouvement va se poursuivre, et ça correspond comme par hasard à cette zone de support journalier. On peut envisager également qu'un retour appuyé sur le support intermédiaire des 48 815, 48 600 qui correspondrait plus ou moins aux 50% de Fibonacci pourrait être mis à profit par les investisseurs qui voudraient rentrer petit à petit sur Bitcoin. Et puis bien sûr une clôture au-dessus de cette zone de résistance hebdomadaire des 61 761 000. Alors si vous n'êtes pas du tout investi, peut-on rentrer tout de suite? Alors j'aurais tendance à dire qu'étant donné que la cassure de cette zone qui s'est faite sur cette bougie-là à 55 000 était une zone d'accumulation rationnelle, puisque c'est une clôture au-dessus d'une résistance, et qu'on n'est vraiment pas très loin, on est à un niveau qui est à 1% au-dessus à peu près, même pas 0,96. Je pense qu'on est actuellement au moment où je parle tellement proche de la zone d'accumulation rationnelle d'il y a 5 jours que je peux envisager de renforcer sur ce niveau. Si on regarde les bougies Aiki-Nashi du moment, on peut constater que les bougies sont toujours vertes. Une petite mèche basse est en train de se construire sur la toute dernière bougie, donc c'est moins haussier que s'il n'y avait pas du tout de mèche basse comme les bougies précédentes, mais ça reste quand même clairement haussier. Et on passe à l'Ethereum. L'Ethereum qui est peut-être dans une situation moins avantageuse pour deux raisons. La première, c'est que nous avons échoué sur la résistance intermédiaire des 36,77, 35,73. Vous voyez, on n'est pas venu aussi haut que le début de la figure. L'avantage, c'est que ça nous donne des objectifs qui sont assez ambitieux, puisque si la figure devait arriver à son terme avec la cassure de ce biseau descendant, l'objectif final serait de prendre la hauteur de toute la figure que l'on reporte au-dessus du point de cassure. Ici, ça nous donne à aller chercher les 45-25 à peu près.
Bon, c'est tout à fait envisageable, mais sans brûler les étapes, pour l'instant, il faut déjà se départir de la résistance intermédiaire des 36,77, 35,73. Là aussi, si on applique la même méthode que l'on a trouvée pour Bitcoin et qu'on essaye de tracer un canal ascendant, même si c'est peut-être un petit peu plus délicat, l'objectif serait donc d'être accompagné par ce canal dans lequel on évoluerait jusqu'au moment où on viendrait rencontrer la résistance hebdomadaire. Cette résistance hebdomadaire ne doit pas être négligée naturellement parce que c'est l'objectif et c'est l'échec, la zone sur laquelle on a échoué historiquement sur l'Ethereum, cette zone comprise entre 3900 et 4366. Je reviens à mes données journalières. Comme on peut le voir, on a un support intermédiaire 31,55, 31,83 qui peut nous intéresser. Je vais mettre aussi les moyennes mobiles parce que on va voir que même si on est dans le mou là, on n'est vraiment pas du tout en difficulté puisque nous sommes au-dessus de la M200 qui monte et au-dessus de la M50 qui monte. Comme pour Bitcoin, on met la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières sur l'Ethereum. En tout cas, on a la possibilité de renforcer et d'acheter de l'Ethereum, à mon avis, en cas de retour sur le support intermédiaire 31,55, 31,83, puisque si on utilise les retracements de Fibonacci, on voit que ça correspond non seulement au support intermédiaire des 31,55, 31,83, mais aussi au niveau des 50% de Fibonacci. Et on sait bien encore une fois que les traders aiment bien rentrer sur des niveaux tels que la moitié de la hausse, autrement dit 50% de Fibonacci. Donc à mon avis, il y aurait beaucoup d'investisseurs intéressés par ce niveau. Le retour tout hypothétique sur les 2700-2445 pourrait également intéresser les traders pour renforcer et acheter de l'Ethereum. Et bien sûr, une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 3900-4366. Par contre, une cassure de la résistance intermédiaire, une clôture au-dessus des 36,77, 35,73 ne m'intéresse pas à titre personnel pour renforcer parce qu'on serait trop vite au contact d'un obstacle ici. Donc je pense qu'il n'y a pas véritablement d'intérêt à acheter en cas de clôture au-dessus des 36,77, 35,73. Regardez rapidement les bougies Aiki-Nashi et on voit que la pression haussière s'affaiblit, puisque contrairement à Bitcoin, la bougie qui se dessine actuellement est rouge et pas verte, et les précédentes étaient de plus en plus étroites, courtes, et donc ça montre bien la fatigue des haussiers depuis qu'on a fait ce rallye en sortant du biseau descendant. Si c'est Bitcoin Cash qui vous intéresse, eh bien les choses sont très semblables avec sans doute plus de difficultés à monter que Bitcoin et Ethereum puisque c'est encore pire ici en termes de ralentissement puisque nous sommes sur une résistance intermédiaire des 616, 597 qui n'a toujours pas été passée. Vous voyez, c'est une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance et on lutte contre ça et les difficultés sont pas terminées puisque à peine sorti de cette zone, on va rencontrer une autre résistance intermédiaire à 645, 660. Néanmoins, là aussi, il y a une cassure de biseau ascendant, donc normalement, on devrait continuer de monter avec pour objectif tous les points qu'on a évoqués, ceux auxquels on a rattaché la figure, mais également à terme, l'objectif final, c'est de prendre la hauteur totale de la figure qui serait reportée par-delà le point de cassure. Ça vous donne un objectif très ambitieux en fait, qui serait d'aller chercher les 838. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons là aussi une tendance qui est plus molle, puisque si on met la moyenne mobile à 200 et à 50 jours, vous allez voir que on est toujours malheureusement empêtré sous la M50 et sous la M200, autrement dit la tendance de long terme n'est pas devenue haussière sur Bitcoin Cash, ni la tendance de fond puisqu'on est dessous de la M50. Alors encore une fois, quand on a des convictions et qu'on rentre progressivement comme je le fais moi, c'est pas vraiment gênant, au contraire ce sont des opportunités, mais on voit bien le fait que c'est plus mou que sur Bitcoin et Ethereum. Et d'ailleurs les bougies Aiki-Nashi sont de nature plus baissière, puisque comme vous pouvez le voir, contrairement à ce qu'on a vu sur Bitcoin, là on a une bougie rouge et les bougies précédentes n'étaient plus vraiment haussières non plus. Là, il y a deux bougies, on avait une mèche haute et une mèche basse avec un tout petit corps, c'est plutôt de l'hésitation. La bougie précédente, elle était verte mais avec une mèche aussi haute que le corps. Bon, et là maintenant on a une bougie rouge, autrement dit une nouvelle bougie d'hésitation. Elle n'est pas très baissière cette bougie, puisque pour qu'elle soit baissière, il faudrait avoir un corps long et une absence de mèche haute, c'est pas le cas ici, mais on voit que ça renacle véritablement avancé. En tout cas,
Évidemment, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle puisqu'on est sur une résistance. Je pense que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, ce serait une cassure de la résistance intermédiaire des 645-660. Puis, lorsque l'on aura cassé la résistance journalière des 808-573 en clôture également. Maintenant, si on revient sur le support intermédiaire des 478-472 ou sur le support journalier 385-438, je pourrais envisager là de renforcer également pour Bitcoin Cash. Et on termine ce tour d'horizon crypto avec Litecoin. Alors si c'est Litecoin que vous voulez accumuler progressivement, on est dans une situation où pour l'instant on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour moi sera un retour sur le support intermédiaire des 166-162, ancienne zone de résistance cassée qui a changé de polarité, qui est devenue support. C'est très clair lors de l'attaque baissière qu'il y a eu le lundi 4 octobre et également 2 jours plus tard, c'était le mercredi 6. En plus, cette zone correspondrait à un niveau de Fibonacci puisque si on prend l'impulsion qu'on a connue depuis les plus bas, on voit que ça correspond aux 50% de Fibonacci qui pourrait intéresser les investisseurs qui aiment bien rentrer sur les 50% de Fibonacci. Une clôture au-dessus de la résistance intermédiaire des 186 à 91 pourrait également intéresser les accumulateurs par petite quantité comme d'habitude. Après, bien sûr, une clôture au-dessus de la résistance journalière des 232-226 ou un retour très hypothétique sur le support mensuel des 146-30 serait également des points d'accumulation pour ceux qui croient au projet Litecoin. Attention, la tendance de long terme est toujours baissière, on est en dessous de la M200, ce n'est pas grave encore une fois quand on croit à un projet qu'on veut accumuler progressivement, mais ça manque quand même d'entrain. On est au-dessus de la M50, mais celle-ci est plate, donc la tendance de fond est plutôt neutre. La bougie Aiki Nashi du moment montre que ce sont les haussiers qui pour l'instant encore tiennent la dragée haute au baissier, puisque les bougies sont vertes, mais c'est de moins en moins vrai, puisque les corps sont de plus en plus ténus. Petit, la mèche haute et la mèche basse montrent que la pression haussière n'est pas non plus très forte. Je vous rappelle que pour avoir une pression haussière forte, il faudrait des bougies Aiki Nashi longues, sans mèche basse. On est loin d'être dans cette configuration actuellement. Et on passe à l'analyse action McPhy Energy qui a vraiment subi et qui subit encore un chemin de croix puisque on est en graphe mensuel. Ici, chaque bougie correspond à un mois de cotation et depuis les plus hauts atteints en début d'année, donc en janvier 2021, la baisse s'établit à 63%, cure d'amaigrissement de 2/3 de sa valeur pour McPhy Energy. Et il y a beaucoup de choses à dire et notamment on peut construire une belle stratégie d'accumulation rationnelle sur McPhy Energy. Mais attention, j'insiste, j'analyse cette action car elle a été une des plus demandées cette semaine. Ce n'est pas une recommandation, je ne connais absolument pas les fondamentaux de McPhy Energy. Et pour acheter de manière accumuler de manière progressive cette action, il faut avoir une opinion sur la valeur de long terme de cette valeur. Et la première des choses à remarquer, c'est que nous arrivons sur un support mensuel ici. Je ne sais pas si on va y aller, mais je sais qu'il y a de fortes probabilités pour que si on y va, les 13, 5, 12, 4 risquent de taper dans l'œil de beaucoup d'investisseurs. C'était une zone de résistance ici qui a été cassée et qui a donc changé de polarité. Statistiquement, ça veut dire qu'elle devient support. Donc à 13, 5, 12, 4 à surveiller. On descend d'une unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Chaque bougie égale une semaine de cotation. Et on peut remarquer plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a un support hebdomadaire qui s'est dessiné ici sur les 14,9, 14,7. C'est une zone qui n'a pas été cassée depuis que l'attaque a été menée sur la valeur. Et on est dedans, c'est intéressant. À noter également la présence de la prochaine résistance hebdomadaire ici à 19,2, 19,8. Ancienne zone de support cassée qui a changé de polarité. C'est très clair sur la contre-attaque baissière qu'il y a eu la semaine du 30 août. Donc 19,2, 19,8, zone à éviter pour acheter. Et on descend maintenant et on termine avec les données journalière. Comme on peut le voir, on peut également plaquer une oblique descendante ici qui s'est révélée intraitable. On a encore échoué dessus au début du mois de fin septembre et ça également, ça pourra jouer en notre faveur dans la méthode d'accumulation qui nous intéresse. Alors voilà où nous en sommes. Comme on peut le voir, la moyenne mobile à 200 jours est descendante, donc la tendance de long terme est baissière, il n'y a pas de doute, mais encore une fois, c'est pas gênant si on a des convictions de long terme et qu'on veut accumuler. Voilà ce que l'on a.
On a donc une zone de support hebdomadaire 14,9, 17 € qui peut nous intéresser pour commencer à accumuler. Je n'achèterai pas 100% de ma position maintenant parce qu'il est toujours possible, hein, c'est une évidence, hein, on ne connaît pas l'avenir, d'aller chercher le prochain support important qui est celui des 13,5, 12,4 et je voudrais absolument conserver du capital pour accumuler sur cette zone. Donc voilà ce que je ferai. J'achèterai 50% de ma position maintenant. Ok, et je renforcerai 25% manquant en cas de retour sur le début de support mensuel, donc 12-13% plus bas, et j'achèterai les 25 derniers pourcents si on va chercher le bas du support mensuel à donc moins 20% par rapport à maintenant. Maintenant, si on ne devait pas aller chercher cette zone et qu'on devait repartir vers le haut, eh bien j'achèterai 25% de ma position. Ok, au cas où on clôturerait au-dessus de l'oblique rouge. Donc en fait, si vous calculez bien, dans un cas, j'aurais investi 100%, dans l'autre cas, je serais à 50% et 25%, donc investi uniquement à 75%. Ça me dérangerait pas, ça me laisserait 25% pour investir éventuellement plus tard en cas de trou d'air, ou alors éventuellement, voilà, si on fait ici et qu'on devait avoir une nouvelle attaque, et bien ça me permettrait de renforcer 25% en cas de retour sur les 13,5, ou au pire, encore une fois, hein, si jamais on devait simplement monter et puis plus jamais redescendre, et bien voilà, j'aurai 75% de ma ligne de 100%, c'est pas grave, ça laisse 25% pour investir sur autre chose, mais voilà comment je m'y prendrai sur McPhy Energy. Donc 50% tout de suite et on garde un petit peu pour plus tard. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre que vous pouvez pas nager, hein. Vous pouvez investir 75% maintenant ou uniquement 25% et renforcer 50% plus tard. C'est les zones qui sont surtout importantes. Mais comprenez bien que si on casse cette zone de support hebdomadaire, il y a de fortes probabilités pour qu'on aille chercher le support mensuel, donc acheter dans l'entre-deux ici n'a pas beaucoup de sens statistiquement, et de la même manière j'éviterai à titre personnel d'investir alors qu'on est dans la résistance hebdomadaire des 19,2, 19,8 ou celle des 22,1, 23,4 puisque ce sont des zones de difficulté, on l'a déjà vu préalablement. Regardez rapidement les bougies Aiki Nashi qui montrent la pression en place et comme vous pouvez le voir, les bougies sont rouges, donc les bougies sont encore baissières, donc c'est pas pour l'instant, ce sont pas pour l'instant des bougies de retournement, hein. C'est pour ça qu'il est intéressant encore une fois d'acheter en plusieurs fois. Et on passe à Société Générale qui pourrait éventuellement tirer parti, hein, du cycle de hausse de taux d'intérêt, puisque plus les taux sont importants, plus les profits des banques, toutes choses égales par ailleurs, sont importantes également. À noter que nous sommes pour débuter sur un graphe en données mensuelles et on voit la prochaine résistance qui est à 36, 31,6, zone à l'origine de la décrue massive que l'on a connue à partir de janvier 2020. On descend d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires pour affiner l'analyse. Et là, plusieurs choses à remarquer. En plus de la résistance mensuelle des 30,6, 31,6, on voit la présence d'un support hebdomadaire ici à 27,5, 27,8. C'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé théoriquement de polarité en devenant support. Et bien sûr, un autre support ici à 24,1, 25,5, zone qui a permis à la Société Générale de rebondir massivement. C'est une zone qui a intéressé les investisseurs puisque depuis qu'on a touché cette zone, hein, les cours ont augmenté quasiment de 20%. À noter la présence d'une grande oblique ascendante qui fait très bien son travail en permettant à la Société Générale de rebondir assez facilement. Chaque fois qu'elle est sollicitée, on termine avec les données journalières. Et sur les données journalières, on affine encore. On voit deux choses. La première, c'est que nous sommes en tendance qui est vraiment favorable avec une moyenne mobile à 200 jours qui monte, donc la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est également haussière puisque nous sommes au-dessus avec la M50 monte. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que Société Générale soit en difficulté. À noter graphiquement pour être complet que nous avons ici une oblique ascendante qui pourrait jouer un rôle puisque comme vous pouvez le voir, elle a été déjà remarquée par les traders, hein, qui hésitent à monter au contact de cette zone, hein, puisqu'il y a des tirs de barrage. À noter enfin qu'avec cette oblique ascendante ici,
nous sommes face à un potentiel biseau ascendant. Non, c'est un biseau ascendant. Ok, les biseaux ascendants se caractérisent par le fait que vous avez deux demi-droites qui montent et qui convergent. À noter que ce genre de figure se casse plus souvent par le bas que par le haut, ce qui est intéressant dans le cadre de la stratégie d'accumulation rationnelle. Alors voilà ce que l'on peut faire avec Société Générale. Si je voulais acheter Société Générale, voilà comment je m'y prendrais. Alors, en imaginant que je vais investir 100 sur Société Générale, je me prendrai évidemment plusieurs fois. Pour être sûr de ne pas louper le train, j'investirai par exemple uniquement 25% ici. Le complément pourrait être mis si on va chercher le support intermédiaire, le support hebdomadaire des 27,5, 27,8, donc avec une décote par rapport au prix actuel qui serait entre 2,2 et 2,5%. Et on pourrait même envisager d'acheter au contact du support hebdomadaire des 24,1, 25,5 si on y va. Mais il n'y a aucune raison qu'on y aille, mais en tout cas c'est une possibilité. Si les marchés décrochent, il ne faut pas se faire d'illusions. Société Générale devrait décrocher comme l'indice. Regardez, c'est très clair lorsque le CAC décroche, Société Générale décroche également. Donc voilà, autant tirer parti de la situation en renforçant à bon compte si on va perdre encore 10 à 15%. Donc en fait, le plus important, c'est de remarquer les zones. Acheter au contact de la résistance mensuelle me semble dangereux. Acheter maintenant me semble dangereux également car nous sommes au contact d'une résistance. Encore une fois, la seule raison qui justifierait que l'on achète maintenant, c'est pour être sûr d'être dans le train au cas où il partirait. Donc investir, mais en petite quantité. Cette zone-là m'intéresse, cette zone-là m'intéresse, cette zone-là m'intéresse. Donc, en panachant, je répète, de manière un peu différente, on peut investir 25% ici, 25% là, et garder 50% éventuellement si on va chercher cette zone de support hebdomadaire, ou alors éventuellement 25 ici, 50 là, 25. Et si on devait par exemple investir uniquement 25 ici et 25 sur le support hebdomadaire 25, 27, 8, et qu'on devait repartir vers le nord sans jamais revenir, eh bien tant pis, on ne serait pas complètement investi, mais ce qui nous permettrait d'avoir de l'argent pour investir sur autre chose ou pour bénéficier d'un éventuel appel d'air futur, trou d'air futur qui ne manquera pas d'arriver. Donc voilà comment je m'y prendrai. Regardez les bougies Akinashi du moment, ça montre la pression qui est actuellement en cours et vous voyez que c'est encore des bougies vertes, des bougies sans mèche basse, donc la pression elle est haussière pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce format. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo vos votes pour la semaine prochaine. Vous avez également à la fin de cette vidéo la vidéo d'aide à l'investissement de long terme sur les marchés français, allemands, américains, chinois émergents avec des trackers. Vous avez également la vidéo d'aide à l'investissement de long terme en métaux précieux. Et la préparation de la semaine de trading, tout ça c'est à la suite. Et si vous avez aimé ce format, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a des nouvelles vidéos tous les jours.